Bonjour, bienvenue à ce troisième tutoriel sur la programmation avec EasyC. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait la dernière fois, parce que en fait, on va commencer à faire des actions autonomes et des séries d'actions. La première chose qu'on va faire, en fait, c'est un circuit assez simple, mais ça va être ce qu'on appelle une limit switch en anglais, un interrupteur en fait qui empêche un mouvement d'aller plus loin qu'il devrait être. Donc en fait c'est un dispositif de sécurité qui permet dans le fond à un robot de pas forcer trop alors qu'il y a quelque chose qui bloque. Ici je vais prendre un exemple d'un robot qui a un bras et que dans le fond il peut pas baisser plus bas que le sol. Donc j'ai mis un capteur à une bonne position pour que dans le fond le robot, lorsqu'il enclenche le capteur, ben c'est qu'il est son bras est à la bonne hauteur au sol, il est pas trop bas, puis dans le fond il peut pas aller plus bas que ça. Dans le fond à sa position minimale, je mets un capteur qui enclenche lorsqu'il est à sa position minimale. Donc pour programmer ça, ce que j'ai besoin, ça va être une variable. C'est unsigned char, une variable qui va être, dans le fond, switch bras, pas de valeur initiale, pas de commentaire. Disons que les noms, j'essaie de les choisir toujours pour qu'ils soient le plus significatif possible. Switch bras, c'est assez clair comme de quoi que c'est la limit switch, l'interrupteur qui est pour le bras. Dans le fond ici, ça pourrait porter à confusion un petit peu. J'ai marqué switch bras min pour, dans le fond, dire que c'est la position minimale du bras. Donc, ça pourrait être aussi switch bras max, une limit switch qui ferait la hauteur maximale du bras. Je vais aussi me faire un unsigned char pour le channel 1 sur la manette parce que j'ai décidé que ce serait le canal 1 sur la manette qui choisirait ou qui ferait l'action de mon bras. Donc, ici, pour faire mon programme, première des choses, toujours la boucle infinie. J'ai pas le choix, je m'en sauverai pas la boucle infinie. Donc, ça c'est ma boucle infinie. Ensuite, dans cette boucle-là, je peux simplement assigner, oh pardon, je vais aller chercher sur la manette la valeur du canal 1. Je l'envoie dans ma variable canal 1. Ici, donc je vais aller chercher sur la manette la valeur du canal 1 et je l'ai stocké dans une variable dans l'interface. Maintenant, j'ai fait une autre variable qui s'appelle le switch bras minimum. Donc, dans le fond, la limite switch en bas du bras. Ici, ben, je vais aller chercher le sensor limit switch. Donc, le capteur ici, je vais l'avoir branché dans digital input. Je peux l'avoir branché de 1 jusqu'à 16. Mettons que je l'ai branché dans 1. J'envoie ça dans switch bras minimum. Voilà. Donc, présentement, ce que mon programme fait, c'est qu'il met à jour tout le temps les valeurs. Si je pèse sur la limite switch, la valeur va changer. Si je la relâche, ça va changer. Donc, ce que je peux faire, c'est que à la base, je vais avoir mon moteur qui vient prendre la valeur de mon canal 1. Donc, mon moteur va selon le canal 1. Maintenant, disons que envoyer le moteur vers le bas, c'est l'envoyer en direction du 0. Pour que ce soit, c'est logique. Donc, dans le fond, si je vais en dessous de 127, le moteur va se mettre à tourner de plus en plus vite, jusqu'à 0, là, de plus en plus vite vers le bas. Donc, mon bras va descendre si j'envoie la valeur numérique ici vers 0. Ce que je veux, c'est que ça arrête si ma switch ici est, dans le fond, vers le bas.
Donc, ce que je fais, j'ai dit si, donc une condition si c'est variable switch bras minimum égale, si elle est enclenchée, ça veut dire que c'est 1. Donc, si mon interrupteur est enclenché, alors le moteur, je l'arrête ici. Donc, moteur 1, je l'arrête. Maintenant, si je fais ça, je vais avoir un problème. Parce que si mon bras descend, il enclenche la switch, je me ramasse avec le moteur 1 qui arrête. Maintenant, si je veux remonter mon bras, je peux pas parce que je suis pogné ici. Donc, il faut que je rajoute une autre condition. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est une condition. Il faut que je rajoute une condition supplémentaire. Dans les opérateurs binaires, dans le fond, on a l'égalité, on a égal pas, on a plus grand ou égal, plus petit ou égal. Ça ici, ça c'est et, ça c'est ou. En logique, le et ici, ça veut dire que les deux conditions doivent être satisfaites. Le ou, ce que ça veut dire, c'est que c'est une des deux, ou les deux en même temps qui doivent être satisfaites pour rentrer dans cette action-là. Donc, ce que je cherche ici, c'est un et. Donc, si ma limite switch est enclenchée et que le signal de ma manette sur le canal 1 est en direction du bas, parce que s'il est en direction du haut, je veux pas que ça bloque mon action, parce que je veux pouvoir remonter mon bras. Donc, si le signal est en direction du bas, le bas, j'avais défini que c'était plus petit que 127, 127 étant dans le fond la position neutre de mon joystick. Dans le fond, si j'ai ces deux conditions-là en même temps, là, j'arrête mon moteur. Parce que, dans le fond, sinon, ben, soit le moteur est arrêté, soit il vire dans l'autre sens pour remonter le bras. Donc, ça, c'est comment programmer une limit switch. Donc, ce que ça fait, c'est exactement ça. Dans le fond, ici, ça prend la valeur de CH1 tout le temps. Et si jamais, ben, je dépasse en fait, je vais à côté ma limit switch, ben, ça m'arrête. Puis, je peux remonter comme je veux. Donc, ça, c'était la première action que je voulais faire. Donc, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est en fait la programmation séquentielle. La programmation séquentielle, c'est programmer une séquence d'actions qui est autonome, qui se base d'ordinairement sur des capteurs ou sur des durées. Normalement, les capteurs, c'est plus fiable que des durées. Donc, il faut faire attention. Si jamais vous dites au robot avance de 3 secondes pour vouloir le faire avancer de 1 mètre, mais c'est toujours mieux de trouver le capteur. Ici, ça serait un shaft encoder qui serait capable de mesurer plus adéquatement c'est quoi 1 mètre versus juste une durée. Parce que des fois, les durées, s'il y a un petit problème, ben il avancera pas d'1 mètre. Versus le shaft encoder, ça permet de compter le nombre de tours. Puis dans le fond, ce nombre de tours-là, il y a façon de le programmer pour vraiment faire la distance fixe. Donc, si je veux que le robot roule pendant 1 mètre, après ça, qu'il arrête, qu'il se tourne, ben ça, je peux le programmer à partir de capteurs. Je peux aussi le programmer en tant que durée. Lui dire, tu roules pendant 3 secondes, ça fait 1 mètre, après ça, tu te retournes. Deux façons complètement différentes de le faire, mais deux façons qui sont très bonnes de le faire. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, ici, ce sera pas de simplement faire avancer selon une distance fixe. Ce que je vais vouloir faire, c'est faire avancer mon robot jusqu'à ce qu'il cogne quelque chose. Et ensuite, je vais le faire reculer pendant, disons, 3 secondes. Je vais le faire arrêter. Donc, cette séquence-là, je vais la mettre en commentaire pour qu'on puisse ne pas l'oublier. Donc,
avancer, frapper un objet, reculer 2 secondes. Disons. Donc ça ici, c'est mon objectif. Ici, première des choses, toujours la boucle infinie. Ensuite, je veux que ça ici, ça soit une action qui est déclenchée. Dans le fond, on se prépare un peu à la compétition de programmation. Je veux que ça soit une action qui est déclenchée par, dans le fond, un bouton de ma télécommande. Première des choses que j'ai à faire, je me déclare une variable ici, ch5, qui est le bouton arrière de la télécommande, et je vais aller chercher sa valeur dans rxInput. rxInput 1, channel 5, qu'on ramène dans ch5. Voilà. Donc, ici j'ai ma valeur. Maintenant, si je veux que le bouton de la manette ch5, ch5 égale 255, si le bouton qui est associé à la valeur 255 est enfoncé, je fais ma séquence d'action qui est avancer, frapper un objet, reculer 2 secondes. Donc, si je veux faire ça, ça va me prendre ma boucle if. Donc, si je pèse sur le bouton, la série d'actions, je vais venir la mettre ici. Maintenant, première des choses. Donc, si je veux qu'il frappe un objet, ben, je vais avoir besoin d'un capteur qui va frapper l'objet, puis me dire quand est-ce que j'ai frappé l'objet. Ça ici, le meilleur, c'est le bumper switch. Disons qu'il est branché dans le port digital 1. Je vais le ramener à la variable bouton que j'avais déclarée au préalable. Donc, ce que ça fait ici, je veux qu'il soit dans l'infini et pas juste dans la condition, ça fait que si je pèse sur mon bouton, dans ce cas-là, je vais avoir un moteur. Disons que j'ai juste un moteur sur mon robot. Là. Je vais avoir mon moteur qui roule plein gaz dans une direction. Ensuite, je veux que, dans le fond, tant que mon bouton n'est pas enclenché, je veux que ce soit cette action-là qui est faite. Par contre, une fois que ça c'est fait, ben, je vais sortir de cette action-là et je vais faire une autre action. Donc, une façon de le faire, ça serait, j'ai dit tant que, donc ça va être while. While bouton n'est pas enclenché. 1 pour vrai, donc enclenché. Ça ici. Donc, si je lis mon programme, ben, dans ce cas-là, je pèse sur mon bouton. Tant que le bouton n'est pas enclenché, le moteur s'en va en direction 255. Par la suite, si le bouton est enclenché, on va sortir de là et on va aller plus bas. Le programme se lit toujours de haut en bas. Donc, on va aller plus bas. Je vais vouloir que le moteur 1 aille dans l'autre sens. Et qui recule pendant 2 secondes. Donc, ici, j'envoie le moteur 1 dans l'autre sens. J'attends. Ici, ça c'est en millisecondes. Donc, 1000 c'est 1 seconde. 2000 c'est donc 2 secondes. Wait, 2 secondes. Et finalement, une étape qu'on oublie souvent de faire, mais je voulais qu'il arrête. Donc, ici, moteur 1, stop. Et par la suite, ben, je sors de mon if, je reviens en haut dans ma boucle infinie. Puis là, ben, si je repèse sur le bouton, ça va recommencer la série d'actions. Donc ça, c'était comment faire une série d'actions. C'est une des façons de faire. Voilà. Et une autre façon de faire de la programmation séquentielle, en fait, si je veux peser sur un bouton, mais que chaque fois que je pèse sur le bouton, ça fait une action différente, ou en fait, qu'il y ait des cycles. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple. En fait, je vais assigner un bouton. Je vais peser sur un bouton, et dans le fond, la première fois que je pèse, ça déploie mon piston. La deuxième fois, ça le ramène. Donc,
ici, ce que j'ai de besoin, c'est toujours la même chose que d'habitude. Donc, ma book while est fini. Ensuite, ce que je fais, ben c'est encore une fois mes variables. Unsigned char, channel 5, disons que c'est le canal 5 que je veux utiliser. Et ici, je vais faire une deuxième variable qui va être simplement ici. Je vais y aller aussi pour un unsigned char, ça pourrait être plus, mais c'est pas grave. Je vais l'appeler compteur. Et lui, je vais le commencer à 0. C'est toujours important, en fait, un compteur, de commencer à 0. Parce que sinon, en fait, l'algorithme ne marchera pas. Donc, je commence mon compteur à 0. J'ai ça ici. En fait, le but de l'algorithme, c'est simplement que si... En fait, je vais commencer par aller chercher RX Input sur la télécommande 1, le canal 5. Je le ramène dans CH5. Bon. Donc, si je pèse sur le bouton 255 de mon canal, donc si je pèse sur le bouton, je veux que dans un premier lieu, ça déploie mon cylindre, et dans un deuxième lieu, si je repèse dessus, ça la rétracte. Donc, ici, à la place de faire if 255, je le déploie, if 0, je le ramène, je veux utiliser seulement un bouton. Donc, if 255, si je mets digital output 1 pour déployer, ça fonctionne. Ben, dans le fond, ça va fonctionner, mais quand je vais vouloir le rétracter, ça ne fonctionnera pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un assignment, une fonction mathématique. Donc, chaque fois que je vais peser sur le bouton, la variable compteur va augmenter de 1. Plus, c'est de l'incrémentation. Ça veut dire, dans le fond, j'augmente à 1. Donc, au départ, c'est 0. Quand je pèse, ça devient 1. Ensuite, je repèse, ça devient 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Dans le fond, jusqu'à 255. Après ça, ça va manquer de mémoire. Donc, si jamais vous pensez utiliser le piston plus que 255 fois, vous pouvez mettre un integer à la place d'un unsigned char. Donc, ça ici, ce que ça fait mon compteur. Sauf que mon compteur, en ce moment, il n'y a pas de lien avec mon piston. Il faut que je fasse le lien. Donc, si, dans le fond ici, je vais utiliser un principe mathématique. Si le compteur est pair, donc si compteur est pair, donc dans le fond, si le compteur, ici une fonction mathématique, pourcentage, ça veut dire modulo. Donc modulo 2 est égal à 0. Si mon compteur est pair, c'est ça que ça revient à dire. Parce que le modulo 2, ça veut dire que je fais compteur, je le divise par 2. Le reste, c'est 0. Donc, si on fait la division par crochet, compteur divisé par 2, le reste, c'est 0. Donc, si j'ai pesé 10 fois, compteur divisé par 2, ça donne 5. Mais pas 5,5, ça donne juste 5. Donc, ici, ça donne 5, reste 0. Donc, compteur modulo 2 égale 0. Donc, ici, ça veut dire que mes nombres sont pairs. Dans ce cas-là, je vais avoir digital output. Donc, si, admettons, je l'ai branché dans 1, je fais 0. 0, c'est la position rétractée. Si mon compteur modulo 2, donc dans le fond, si je prends la valeur de mon compteur, je la divise par 2, si il reste quelque chose, nécessairement, il va rester 1. Parce que dans le fond, tous les nombres impairs, modulo 2, ça donne 1. Parce que dans le fond, ça va toujours donner, si je fais par exemple 3 divisé par 2, ça donne 1, reste 1. Si je fais 13 divisé par 2, ça donne 6, reste 1.
Donc ça donne 6 et 1/2 dans le fond. Donc ici, si le compteur modulo 2 égale 1, dans ce cas-là, on va faire digital output 1. Donc chaque fois que je vais cliquer sur mon bouton, sur un nombre de fois impair, ça va se déployer. Et chaque fois qu'il va, dans le fond, être un nombre pair, il va se rétracter. Donc ça, c'est une façon, dans le fond, de faire deux actions distinctes en pesant sur un bouton unique. Si jamais on veut faire trois actions distinctes, par exemple, déployer le piston, ensuite ouvrir une pince, ensuite fermer le piston et fermer la pince en même temps, ben là ici je ferais modulo 3, puis j'aurais dans le fond mon compteur modulo 3 égale 0, compteur modulo 3 égale 1, et j'aurais une nouvelle étape qui serait compteur modulo 3 égale 2. Donc dans le fond, il y aurait ma séquence d'actions ici comme ça. Donc ça, c'est une autre façon de faire de la programmation séquentielle, mais avec seulement un bouton. Donc c'est quelque chose qui peut être pratique pour des séquences d'actions dans les parties si jamais vous êtes limité dans les nombres de canaux